Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre fontaine que le sang et que l'eau jaillit de l'eau croix. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, notre lumière intérieure, éclaire votre quotidien dans votre marche vers Pâques, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le 4e dimanche de Carême, on voit qu'on progresse. C'est pratiquement la mi-Carême. C'est le dimanche de la joie aussi, mais c'est beau parce que c'est le dimanche de la lumière. Je pense qu'on a une très belle chasuble, hein? Alors, donc, tout va bien avec la dimension de joie, on a de belles lumières. Nous avons mis aussi Saint-Joseph, parce que ce dimanche ici, le 19, ça tombe la fête de Saint-Joseph, justement. J'aime beaucoup la présentation parce que ça me fait penser à l'oratoire Saint-Joseph où Joseph était retourné pour accueillir le monde. Alors ici aussi, dans notre chapelle, Saint-Joseph nous accueille, vous accueille. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, il a voulu nous rapprocher de la lumière, mais nous, on s'en est éloignés. Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur et nous pardonne nos péchés, maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne mettrons pas à table
tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il y avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des frères de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc,
et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu là pour mendier ?» Les uns disaient « c'est lui », les autres « pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « c'est bien moi ». Et on lui demandait alors « comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « va à Siloé et lave-toi ». Je suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « et lui, où est-il » Il répondit « je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait fait ouvrir les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, et il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et celui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.
Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est très intéressant comme dynamique. Moi, je pourrais relever d'abord le fait que nous avons comme des contrastes. Dans la première lecture, on a toute une famille rassemblée qui fête. Alors, le cadet, il est laissé au champ. C'est lui qui veille sur le troupeau, qui joue pratiquement le rôle de berger, de bon berger. Alors, lui, Samuel doit désigner quelqu'un. Il faut qu'il puisse oindre quelqu'un qui va être désigné comme roi, en remplacement de Saoul, évidemment. Alors, vous voyez, l'apparence au niveau de Samuel, c'est d'abord de regarder parmi tous ceux qui sont grands dans la famille, tout ce que lui, à qui il a pensé, ce n'est pas ce à qui Dieu a pensé. C'est intéressant. Finalement, quand il fait demander le plus jeune, on l'amène David, et c'est beau, on le décrit, on dit il était beau, comme si Dieu il tombe amoureux de ce jeune homme. Et finalement, c'est David qui reçoit l'onction. Mais j'ai beaucoup aimé parce que Dieu a dit à Samuel, il ne faut pas juger selon l'apparence. Ça, c'est très important. Et celui que Dieu choisit, il est le plus jeune, il n'est pas le plus grand. C'est pratiquement le cadet. Ça indique que notre jugement, nous les humains, souvent il s'appuie malheureusement sur les apparences. Dieu, lui, il va en profondeur. C'est un peu la leçon que l'on nous donne aussi même dans la deuxième lecture, et comme l'évangile d'aujourd'hui, où on remarque qu'il y a une insistance dans la deuxième où on nous a dit « Soyons du côté de la lumière ». Ne choisissons pas les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas nous amener au mieux-être. Choisissons vraiment la lumière, là on peut mieux vivre avec le Seigneur. Alors, dans l'Évangile, c'est ce que je parlais de contraste. C'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui est aveugle, lui ne voit pas, et qui est mendiant, qui est donc placé hors du temple. Donc, qui est exclu du temple. Par le fait qu'il est en dehors, il est aveugle, on a considéré que c'est un pécheur. Donc on l'a mis dehors. Pratiquement, il ne peut pas lui se rapprocher. Toute sa vie, il mendie tout simplement. Mais il passe et il supplie, le Seigneur pose un geste. Ce n'est même pas lui, qui a supplié, c'est les apôtres qui ont vu, qui sont pris comme par la compassion, mais leur compassion détermine quelque chose. Ils disent, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il puisse souffrir comme ça? Jésus nous donne une bonne précision. La maladie n'est pas reliée au péché. Ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Jésus dit, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. C'est très intéressant. Donc, pendant qu'il parle, lui, il est encore dehors. Jésus pose un geste. C'est une médecine à sa manière qui est assez spéciale. On nous dit, je mets de la salive sur la boue. Ça peut nous rappeler quand même le geste de la création, parce qu'on nous dit que l'être humain, on nous avait créé à partir pratiquement de la poussière de la terre. Et Jésus pose ce geste qui va redonner la vie à cet homme. Et il l'applique sur ses yeux, et cet homme reprend la vue. Si vous n'avez jamais souffert de mon Dieu, ça peut passer juste comme ça, vous l'entendez. Mais quand à un moment donné, ça a été compliqué, que vous ne pouviez pas bien voir,
Je vous garantis que si vous reprenez la vue ou vous avez la vue, vous ne pouvez passer toute votre vie qu'à rendre grâce à Dieu. Je sais de quoi je parle. Mais c'est quand même intéressant. On remarque que Jésus le fait, mais il lui demande d'aller se plonger dans la piscine de Siloé. Et on nous donne une précision, on dit, ce mot-là, il signifie envoyer. C'est comme si Jésus envoie l'aveugle en mission. Vous vous imaginez, lui c'est un pécheur, lui il est exclu, lui c'est un mendiant. Jésus le coupe presque de son travail et lui demande d'aller en mission, c'est là qu'il doit aller témoigner. C'est ce qu'on nous demande tous de faire. Et l'homme il va, et on nous dit il se lave, et puis il reprend la vue. C'est formidable. À partir de ce moment-là, remarquez, il devient un grand témoin. Ce n'est même pas lui qui a parlé en premier. Ce sont les voisins, les gens qui l'ont remarqué, qui disent « c'est pas possible, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui ?» Ils n'osent pas directement lui poser la question, directement, mais finalement ils disent « on va lui demander ». Ils lui demandent, et lui, il atteste, il dit « c'est moi ». Comment ça s'est fait que tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Alors il explique tout ce qui s'est passé, qui a mis de la boue sur mes yeux et qui m'a demandé d'aller me laver. Je suis allé et je vois. Jusque-là, c'est encore à un premier niveau. Et les premières personnes qui en parlent, bon, c'est des gens qui se disent, OK, on remarque une seule chose, il y a un miracle, il y a une guérison. Parfait. Mais ça va passer presque à un deuxième niveau. Vous remarquez que la discussion, elle s'allonge tellement, les gens deviennent divisés. Finalement, ils l'amènent chez les pharisiens. Eux, je dirais, ce sont les professionnels de Dieu, ils connaissent la doctrine, ils vivent bien, c'est eux qui sont au temple, au cœur du temple en général. On leur amène l'ancien aveugle. Alors, il lui la questionne, est-ce que c'est vrai que toi tu étais aveugle? Oui. Mais comment est-ce que tu vois? Il leur explique. Alors, eux ne s'arrêtent pas sur ça. Il lui demande sur l'homme qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et lui, il détermine que cet homme-là, ça doit être un prophète. Ça les met en colère. Ils les mettent dehors. Ils vont questionner les parents. La réponse des parents, elle est très intéressante. Je sais que dans le texte, on nous dit, les parents, ils reconnaissent, c'est notre enfant, mais quant à qui l'a aidé à voir, comment lui, il juge ça, il est grand, il n'a qu'à répondre lui-même. On nous dit, ils le font par peur. Parfois, dans la vie, nous allons être un peu lâches. On ne va pas appuyer les personnes avec qui nous sommes même en communion, avec qui on vit, parce qu'on nous a posé des questions à leur sujet. Mais remarquez comment cet homme, moi je peux dire qu'il a toujours été mort. Il est courageux, il a la vie. Une fois qu'on a dit qu'on lui demande lui-même, alors on le reconvoque de nouveau. Il n'a jamais été au temple parce qu'il était considéré comme un pécheur. On l'a convoqué pour la première fois pour l'écouter. Ils l'ont mis presque dehors. Il le rappelle. Et celui qui est au milieu d'eux au temple, vous remarquez, c'est presque lui qui leur enseigne. Et c'est intéressant, eux, cette fois-ci, pour la deuxième fois, ils y vont clairement en lui disant « Rends gloire à Dieu », comme si le fait de parler de Jésus, ce n'était pas rendre gloire à Dieu. Alors, il l'intimide pratiquement. Il lui propose quoi dire. Mais lui, il leur dit « Moi, je suis convaincu que cet homme-là, il est guidé par le Seigneur. S'il n'était pas guidé par Dieu, il ne poserait pas un geste comme celui qu'il a fait. »
ça les met pratiquement en colère, eux. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui leur a dit, est-ce que vous voulez devenir ses disciples aussi ou quoi? Et ils sont fâchés, ils lui disent, c'est toi son disciple? Bon, le pauvre, il ne connaît même pas Jésus. Oui, c'est sûr que quand Jésus lui a parlé, il venait de se prosterner devant lui. Quelque part, lui, il a pris la conviction, il a cru en Jésus et c'est terminé. Cette prosternation, au moins, ça montre une grande attitude de foi pour lui. Mais eux, non, ils ne l'ont pas, ils doutent encore. Alors, c'est lui qui leur parle avec conviction maintenant. De toutes les façons, vous pouvez dire que vous ne croyez pas en lui, qu'il ne vient pas de Dieu. Moi, je sais une chose, je ne voyais pas, maintenant je vois. Et un être humain ne peut pas agir comme ça si ce n'est pas le Seigneur qui le lui a révélé. Si on remarque que c'est très intéressant, c'est pour ça que je parlais d'un certain contraste. Lui, il est parti de l'aveuglement. Il était aveugle. Il ne voyait rien. Remarquez qu'il avance dans la lumière. Il a reconnu Jésus comme un prophète. Il s'est même prosterné devant lui. Finalement, c'est lui qui parle de Jésus avec conviction. Il est du côté de Dieu. Il est de Dieu, Jésus. Alors, comme je disais, on l'avait exclu du temple. C'est lui qui est devenu maintenant un professionnel dans le temple, qui leur enseigne maintenant à eux, les maîtres du temple. Eux, les maîtres du temple, ils s'enfoncent dans l'obscurité. Ils s'entêtent, ils refusent de reconnaître ce qui est une évidence. Parfois dans la vie, malheureusement, nous pouvons nous entêter dans le mal. Parfois, nous pouvons complètement fermer notre cœur. Refuser l'évidence, refuser de changer, nous accrocher à ce à quoi nous nous tenons. Ça ne peut pas nous aider à avancer. Souvent, on va dire que dans chaque péché, il y a de l'orgueil. On remarque ici que ce sont les scribes, ce sont les pharisiens, c'est eux qui sont orgueilleux. C'est eux qui refusent de poser les pas d'aller vers Jésus. C'est eux qui refusent d'ouvrir leurs yeux pour reconnaître Jésus, pour bien le voir. Mais quelqu'un qui ne voyait pas, c'est celui-là qui voit en Jésus non seulement un prophète, mais vraiment, je dirais, le Fils de Dieu. Pour nous-mêmes, ce serait la même chose un peu au niveau de notre vie. Chaque fois que nous nous accrochons à notre vie, je peux dire surtout notre vie passée, chaque fois que nous nous accrochons à ce qui n'a été que pour notre intérêt, et c'est ça les scribes, les pharisiens, chaque fois que nous nous accrochons à ce que nous pensons être absolument vrai, nous allons nous tromper. Si dans la vie nous pensons qu'il n'y a que nous qui avons toujours raison, si dans notre vie nous pensons que nous n'avons pas à apprendre d'autres personnes, on va s'éloigner, on va s'égarer. Et ici, l'aveugle nous donne une très grande leçon. Le Seigneur nous le dit très clairement. Souvent, quand on se rend compte d'où on est parti, j'étais pratiquement mort. J'étais nul. Avec le Seigneur, j'avance. Je vais vraiment vers la lumière. On va beaucoup apprendre. Et on va progresser dans la foi. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, parce que je pense que pour nous aussi, au niveau de notre vie, moi je pourrais dire, au niveau de nos rencontres, au niveau des personnes avec qui nous vivons, essayons de nous questionner un peu en ce sens-là. Est-ce que ma rencontre avec ma famille, ma rencontre avec d'autres personnes, est-ce que ça m'a aidé à avancer avec le Seigneur ou pas? J'avais une certaine vie, je vis maintenant d'une manière. Avant, j'étais célibataire, je suis marié, mais est-ce que dans ce processus-là,
j'ai découvert un peu plus de lumière. Est-ce que ça m'a aidé à me rapprocher davantage du Seigneur? J'étais marié, mon époux est décédé. Je vis une autre situation maintenant. Mon épouse est décédée. Est-ce que dans ma nouvelle situation, les personnes que je rencontre, les deuils que j'ai eu à faire, est-ce qu'il m'a permis d'avancer, de mieux connaître le Seigneur ou pas? Ou bien est-ce que moi, je continue à vivre complètement dans le passé? J'ai rencontré d'autres personnes qui sont mes amis, Est-ce que ma rencontre avec eux m'a aidé de faire un pas vers le Seigneur ou pas? Ou bien est-ce que j'ai reculé? Depuis que je suis devenu avec tel ami, tel autre ami, avant je priais beaucoup, maintenant je ne prie plus. Le Seigneur nous demande de poser le pas, de partir, comme on nous l'a dit dans la deuxième lecture, de nos ténèbres vers la lumière, comme l'aveugle a effectué ces pas-là. Demandons au Seigneur cette grâce-là, d'avancer vers lui qui est notre lumière, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qu'il nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie et y trouvent du soutien et du réconfort. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes épreuves. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les disciples missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur entourage. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques, afin qu'elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui ont reçu le baptême mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de briller du feu de l'Évangile au cœur de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour tous ceux et celles qui ont pris Joseph comme modèle au niveau de leur vie, un modèle de dévouement, un modèle qui a su renoncer pratiquement à tout ce à quoi il tenait, à son passé. Joseph qui était de la famille royale, mais qui s'est totalement dévoué pour Dieu, qui a pris soin de Marie, qui a pris soin de Joseph. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à savoir nous dévouer pour les autres comme Joseph. Prions le Seigneur. Ouvre nos yeux à ta lumière. Au cours de cette Eucharistie, nous prions spécialement pour que le Seigneur exauce les intentions de Ghislaine qui prie avec nous.
mais également nous prions pour que le Seigneur accueille auprès de lui et purifie les âmes du purgatoire. Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l'apparence, mais plutôt le cœur, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, notre lumière qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils et filles en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons.
Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin et le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Nous célébrons célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes qui sont encore au purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, et spécialement sur ta servante Ghislaine, aux intentions de qui nous prions spécialement. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Joseph que nous fêtons aujourd'hui, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, en te recevant en moi, daigne guérir mon aveuglement, guéris tout ce qui me conduit vers l'obscurité et ne laisse en moi que ta lumière, le corps du Christ. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main.
tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous invite à avoir comme objectif vie la lumière. Si je traverse des jours sombres, je porte plus d'attention au récit des personnes qui ont laissé Jésus éclairer leur vie. Vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. C'est la deuxième lecture d'aujourd'hui. Je prends le temps de réfléchir à la manière dont cette transformation s'est traduite dans ma vie. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux et celles qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux et celles que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous aide, qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Nos messes. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Comme j'ai dit, on a besoin de votre rétroaction. On en a quand même, mais moi j'aime qu'il y en ait davantage. Merci. Et alors, bonne fin de semaine, bon week-end à tout le monde. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre fontaine que le sang et que l'eau.
jaillit de l'eau croix. Si tu savais le don de